Cam, salut, salut à toi. Bonsoir l'alternance. Donc, pour la première fois, vous me voyez connecté sur la page L'Alternance, c'est Camto. Et j'ai annoncé il y a quelques heures que j'allais lancer mon premier live sur cette page L'Alternance, c'est Camto. Et que j'allais partager mes lives avec cette page, parce que j'ai eu ma propre page dans laquelle je continuerai mes lives dominicaux, si on peut le dire, donc tous les dimanches matin. Et merci que vous soyez là. Donc, parfois, vous me verrez intervenir sur la page L'Alternance et Camto. Et je vais intervenir sur la page L'Alternance et Camto parce que c'est un choix personnel. Parce que cette expression parle de ce pourquoi mes propres valeurs, ma propre vision. Je vois Camto comme étant l'alternance. Le président élu Maurice Kamto comme étant l'alternance politique actuelle capable de remettre le pays, le Cameroun, sur les pas dont nous avons tous besoin. Nous sommes le Cameroun est comme un train qui est déraillé. Et nous avons besoin de remettre le train sur les rails. Donc l'alternance et Camto tend dans ma vision. Cette expression exprime exactement ce que je pense. Et je ne faillis pas à cette pensée. Donc, il m'a été proposé par les frères camerounais de ce groupe ou de ce mouvement de partager avec eux ma vision aussi à travers leur page. Quelque chose que j'ai pas trouvé d'inconvénient et dont j'ai décidé de faire parfois des lives sur cette page quand j'ai du temps et continuer avec ma propre page les dimanches en général. Donc ne soyez pas surpris que vous me voyez parfois dans la page. Ça peut être dans la semaine, ça peut être le week-end, mais parfois vous me verrez ici. Bonsoir chers Camerounais, je suis très content aujourd'hui de partager ces moments avec vous parce qu'ils sont rares. Les bons moments sont rares. Et parce que les bons moments sont rares, alors lorsque nous avons l'occasion de les partager, il ne faut pas les rater. En général, ce qui est beaucoup, ce qui est grand, ce qui est populaire, en général, est vulgaire aussi. Les choses vulgaires, tout le monde les a. Vous allez remarquer que aller dans la ville, si chez vous il y a un magasin qui coûte ou qui vend des vêtements moins chers, tout le monde peut les avoir. Tout le monde peut avoir ses vêtements, tout le monde peut avoir ses chaussures. Vous avez l'impression que les gens sentent tous le même parfum. Parce que c'est vulgaire, parce que c'est moins cher. Donc, ne soyez pas surpris par le fait que les bons moments soient rares. Les bons lives sont aussi rares. Les bons lives sont rares. C'est comme les bonnes religions, elles sont très rares. C'est comme les bons fidèles, ils sont très rares. C'est comme les bonnes choses, les bons amants, ils sont rares. Les bonnes choses sont rares, la loyauté est rare, la fidélité est rare, la confiance est rare. C'est très rare les bons moments, les bonnes choses. Donc, lorsque nous avons l'occasion de partager les bonnes choses, les bons moments, sachons les chérir. Sachons les chérir, sachons les considérer. C'est rare de travailler ensemble en tant que peuple. C'est rare d'être amis avec des gens. L'amitié est devenue rare. C'est rare d'être, comment je peux dire, de trouver des gens qui sont capables de travailler dans toutes les conditions. C'est très rare. Très très rare. C'est rare de trouver des gens qui n'ont pas de parti pris mais qui sont objectifs. C'est très rare. Donc, lorsque vous avez des gens qui sont capables d'être objectifs, appréciez avec gratitude ces moments. Appréciez avec gratitude ces personnes. Considérez ces personnes. Parce que c'est très important. Les bonnes choses dans les moments difficiles sont très rares. Les bonnes personnes dans les moments difficiles sont très rares.
Bon, donc bonsoir donc à tous. J'espère que vous avez partagé le live. Je sais aussi que d'autres lives sont en train de passer. Parce que c'est l'heure sûrement à 16h si il y a d'autres lives qui passent et où il y a beaucoup plus de popularité. C'est difficile de ne pas être entraîné par le Njapap. C'est très très difficile. Donc, j'aimerais parler ce soir de quelque chose, d'un thème que j'ai annoncé hier, que j'allais partager avec vous. C'était une question. Pourquoi Maurice Kamto? Pourquoi Maurice Kamto? Beaucoup me diront, ah non, il ne faut pas parler de la personne de Maurice Kamto. Parce qu'il ne s'agit pas de la personne de Maurice Kamto. Il s'agit du changement, il s'agit de la vision du changement. J'aimerais d'abord commencer par répondre à ces personnes que il n'y a aucune vision qui ne naît si elle ne traverse pas une personne. Toute vision émane d'un être humain, d'une conscience. Toute vision émane d'une conscience. Même vous qui êtes en train de dire qu'on ne doit pas parler de la personne, qu'on doit parler de la vision, ce que vous devez comprendre en théorie, c'est que le moment où vous le dites, ça émane de vous parce que vous êtes une personne, parce que vous êtes une conscience. Et que si je vous écoute, j'aurais écouté votre vision du combat ou de la lutte. Si vous venez, vous me dites, non, ne parle pas de la personne de Maurice Kamto, parle de la vision du changement. Le moment où vous le dites, vous êtes en train de me demander d'écouter votre vision. C'est ça le paradoxe de la vie. Pourquoi? Parce que, en fait, toute vision est issue d'une conscience. Elle est projetée par une conscience. Il est impossible de parler d'une vision politique sans parler du leader politique qu'il incarne. On ne peut pas changer, on ne peut pas dissocier la vision politique sans parler du leader qu'il incarne. C'est très impossible. Ceux qui font ça, en général, n'ont pas conscience de... Ceux qui font ça n'ont pas conscience. N'ont pas conscience de comment fonctionne la psychologie humaine, l'esprit humain. Il est impossible de parler d'une vision sans parler de conscience. Parce qu'une vision est une projection de la conscience. Il est impossible de séparer la vision et la conscience. Et lorsque vous dites ne parlez pas de la personne, en général, vous êtes en train de nous demander de parler de votre personne. Ça veut dire de vous. Mais nous ne pouvons pas parler de vous parce que votre vision n'est pas importante pour nous. Je ne peux pas parler de toi. Parce que ta vision n'est pas la mienne, n'est pas en concordance avec la mienne. Et tu ne portes pas un parti politique, je ne suis pas un leader de parti politique. Pourquoi je devrais parler de ta vision? Pourquoi je devrais te suivre? Pourquoi est-ce que je devrais suivre ton conseil? Pourquoi est-ce que je devrais suivre ton conseil, toi? Quand tu me dis, Kwale, ne parle pas, laisse l'affaire de Kamto. Il ne s'agit pas de Kamto. Il s'agit de qui? Il ne s'agit sûrement pas de toi. Il ne s'agit sûrement pas de toi. Il s'agit de qui? Beaucoup d'entre vous répondent en disant qu'il s'agit du peuple camerounais. Mais le peuple camerounais, je l'ai dit dernièrement, le peuple camerounais n'est pas un tas, c'est pas un truc existant. Il n'y a pas un peuple qu'on rencontre en route. Lorsqu'on va faire le marché,
il n'y a pas le peuple camerounais, on ne rencontre pas le peuple camerounais. On rencontre des consciences dans le marché. Le peuple est une construction, c'est quelque chose qu'on doit construire. Il n'y a pas un peuple camerounais qui attend, dont on s'attend, à qui on va parler et qui va apporter le salut. Parce que j'ai constaté que pour beaucoup de personnes, le peuple camerounais est devenu le sauveur. Le peuple camerounais est le sauveur. Ils commencent à avoir la même perception du peuple. Le peuple est quelque chose qui est là, qui va se lever un jour, parce que, comme un seul homme, il va comprendre et il va se lever un jour. Non, le peuple camerounais est une construction quotidienne. Il n'y a pas un peuple camerounais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un leader politique. C'est un peu comme tu vas au marché. Tu ne rencontres pas le peuple camerounais, tu rencontres la vendeuse. Tu rencontres le vendeur, tu rencontres ton voisin, tu rencontres ta voisine, tu rencontres une conscience. Il n'y a pas peut-être le peuple, il n'est pas encore construit, mais il y a un leader. Ça c'est inévitable. Ça veut dire que tu peux aller au Cameroun, tu vas où M. Kamto habite, si tu sonnes, tu entres, tu vas le voir. Il y a un leader. Et ce leader porte une vision qu'il partage avec le peuple. Ce leader porte une vision qui va construire un peuple. Ce leader porte une vision qui va construire un peuple. Alors, nous sommes comme hypnotisés. Nous sommes comme obligés. Nous sommes comme enceintés. Nous sommes enceintés de la vision de ce leader. Et étant enceintés de la vision de ce leader politique, il est impossible pour nous de ne pas parler de ce leader. Vous êtes enceinté d'un enfant, il n'est impossible pour vous de vous considérer séparé de cet enfant. Et lorsque vous parlez du rêve de cet enfant, vous parlez de cet enfant. Lorsque vous rêvez même de cet enfant, de son avenir ou de l'espoir que vous portez pour lui, vous parlez de cet enfant. Il est impossible de séparer. Donc, c'était pour répondre aux gens qui m'ont contacté lorsque j'ai fait l'annonce que j'allais participer à un live et que j'allais faire le live sur la page L'Alternance et Kamto. J'ai eu des personnes qui m'ont questionné, me disant, oh, fais attention, pourquoi est-ce que tu es entré dans ce groupe, ils sont devenus tes amis, et qu'on sort. Premièrement, je vais les répondre. Je n'ai pas d'ennemis. Écoutez, je n'ai pas d'ennemis. J'ai des idées que je défends. Je n'ai pas des ennemis. J'ai des idées que je défends. Je n'ai pas peur de la contradiction. J'ai pas du tout peur de la contradiction. Voilà pourquoi je peux être avec tout le monde. Parce que j'ai confiance en ce que je sais. J'ai confiance en l'homme que je suis. Vous me direz peut-être que peut-être je suis en train de faire le culte de ma propre personnalité. Parce qu'il semble que c'est interdit maintenant de faire le culte de la personnalité d'autrui. Moi, je suis contre cette idée que beaucoup ont tendance à vouloir négativer. Le culte de la personnalité. Lorsqu'on veut vous empêcher de réaliser quelque chose, en général, ou lorsqu'on veut vous empêcher d'aimer un être humain, lorsqu'on veut vous empêcher d'avoir confiance en quelqu'un, d'exprimer votre amour pour quelqu'un, on vous dit fais attention. Il faut éviter le culte de la personnalité. La question de ce live ce soir, c'est pourquoi Maurice Kamto? Pourquoi Maurice Kamto? Pourquoi tout ceci arrive à Maurice Kamto? Pourquoi c'est lui? Pourquoi ce n'est pas Tamba? Pourquoi ce n'est pas Jean Didier? Pourquoi ce n'est pas Cabra Libi? Pourquoi ce n'est pas Oshi? Pourquoi ce n'est pas je ne sais pas qui? Pourquoi ce n'est pas Paul Biya? Pourquoi Maurice Kamto particulièrement?
Pourquoi c'est Maurice Kamto qui lance les actions de la SCSI? Et pourquoi c'est lui qui a mené à la barre? Pourquoi c'est Maurice Kamto qui est au centre de l'actualité? Pourquoi pour valoriser un homme, on a besoin de l'associer à Maurice Kamto, pour lui donner de la valeur? Si vous allez voir, j'ai vu une liste de votes, je ne sais pas quoi, un truc stupide où on a pris des hommes politiques, on a aligné, on prend Maurice Kamto, mais avec Fameux Ndongo. Pourquoi on prend Maurice Kamto, on met avec Fameux Ndongo? Pourquoi on ne prend pas Paul Biya, on met avec Maurice Kamto? Parce que Maurice Kamto, c'est la plaque tournante. Écoutez très bien. C'est parce que Maurice Kamto, c'est le centre du cercle. Vous prenez une roue de vélo, vous allez voir des rayons. Et ces rayons, tous sont rencontrés au centre. La roue ne tient que par ce centre, parce que ces rayons sont centralisés. Si le centre s'écoule, toute la roue se casse. Et il n'y a pas de cercle sans centre. Pourquoi Maurice Kamto? C'est la question que je veux répondre aujourd'hui. Mais avant de répondre cela, je vais faire une petite revue de l'actualité. Nous avons la sortie du président Agi Penda Koka. J'ai reçu aussi des écrits, des commentaires inbox de certains amis qui m'ont dit, tu vois, on t'avait dit que M. Penda Koka avait ceci, il avait cela. Je leur ai dit, la meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de lui faire confiance. La meilleure façon de connaître quelqu'un, c'est de lui faire la totalité de la confiance. La meilleure façon de connaître si quelqu'un est vraiment avec vous, c'est de l'écouter, c'est de l'approcher. C'est pas de le combattre. Il y a des gens qui ont voulu qui veulent simplement avoir raison. C'est ça le malheur des Camerounais. On est pressé d'avoir raison. On ne veut pas laisser les choses se faire. On ne veut pas prendre le temps d'accompagner la chose se faire. On ne veut pas découvrir les gens. On veut condamner les gens à l'avance. Malheureusement, moi je suis quelqu'un qui, je te laisse, je t'observe. Je ne tombe pas dans les discours des gens. J'observe. Je t'accompagne. Je t'écoute. Je te fais confiance. Jusqu'au jour où tu me montres que, en fait, c'est pas ça. Mais avant ça, je ne fais pas, je ne parle pas, je ne te détruis pas. Au contraire, je vais tout faire, je vais tout dire pour te prouver que j'ai confiance en toi. Que même si tu me trahis, ma confiance reste. Même lorsque tu vas me trahir, ma confiance reste. C'est ce que je veux créer dans l'esprit des Camerounais. Lorsque l'idée du bug était sortie sur la SCSI, je suis allé sur le net. J'ai tapé le site du monsieur qui avait fait le bug. Parce que j'entends des choses, mais je reste tranquille. Je ne réagis pas. Je suis allé sur le site, j'ai tapé sur Google, parce qu'on nous a vu dans les réseaux sociaux, un monsieur qui est apparu en disant qu'il y a eu un bug. Je suis dans le site, ça s'appelle, si c'est VP, quoi, je sais pas, attendez un peu, si je me trompe pas. De toute façon, je vais peut-être poster ça un moment à l'autre, ce lien. Ils ont un suivi de programmation. Ils ont un suivi qu'ils ont mis dans les réseaux sociaux où ils programment. Ils programment, ils font des updates, des bugs, comment ils arrangent les bugs, ils trouvent qu'il y a des bugs. J'avais constaté donc que
avec le temps que, en fait, ils avaient ce problème. Ils avaient ce problème. La dernière fois où ils ont résolu ce problème, il y a quelques jours. Il y a seulement quelques jours. Il y a quelques jours où ils ont résolu ce problème. En fait, il y a eu un bug. Et les bugs existent. Mais quand j'avais vu ça, j'étais resté tranquille parce que j'attendais la sortie des auditions et des deux textes avant de me prononcer. Mais avant ça, il fallait protéger. Il fallait garder l'atmosphère. Parce qu'il ne faut pas détruire l'atmosphère avant. Il faut que, lorsque les Camerounais disent « je ne suis pas d'accord avec quelqu'un », que ce soit sur les faits scientifiques, que ce soit sur les faits réels, les facts, pas simplement parce qu'on a entendu « oui, je suis dans les bacs, j'ai entendu que tel veut déstabiliser ». Non, c'est dangereux si on approche les choses comme ça. Il fallait laisser les choses se faire. Il fallait laisser les choses se faire. Et les choses se sont faites. Je vous avais dit une fois que l'une des tactiques psychologiques pour déstabiliser un peuple, c'est de créer des pics d'émotion. Ça veut dire que on va vous présenter quelqu'un qui va amener vos émotions à un pic. Vous allez l'aimer. Vous allez l'adouber. Vous allez le chanter. Vous allez développer, oh, enfin on a tout, parce qu'on sait que vous avez soif. On sait que vous avez soif. Mais on sait comment détruire votre soif. Ce qui tue, ou bien ce qui déstabilise un être humain, c'est la perte de confiance. Si vous êtes dans une relation amoureuse et que vous avez confiance en votre partenaire, il vous montre tout. Il est fidèle à vous, vous ne voyez même pas. Et un jour, vous découvrez. Vous vous vantez d'abord chez les amis, tous les copains ont dit que votre couple, votre mari, ta femme, vraiment, vous êtes extraordinaire, on aime ça parce que tout le monde a soif de confiance. Et toi, tu te dis que tu es la bénite ou le béni des dieux parce que tu es dans une relation où tu as tellement confiance. Mais attention, il n'y a pas de mal à avoir confiance parce que la confiance est différente de la naïveté. La confiance est différente de la naïveté. Alors un jour, tu découvres que ton partenaire te trompe. Tu es devant les faits. Qu'est-ce qui se passe? Si tu n'es pas stable mentalement, tu tombes du haut de ton pédestal et tu t'écorches. Qu'il n'y a même pas un soutien, il n'y a même pas un filet. Tu tombes dans un état de dépression, de déception, un état émotionnel négatif. Tu commences à vibrer négativement. Ça veut dire que les fréquences de ton énergie vitale commencent à vibrer négativement. Remarquez comment vous vous sentiez le jour où Maurice Kamto est sorti pour faire l'audit, la façon dont il répondait aux questions. Comment est-ce que vous vous sentiez émotionnellement? Remarquez comment vous vous êtes senti aujourd'hui lorsque M. Pendekoka est sorti. Lorsqu'il parlait, comment est-ce que vous vous sentiez? Vous allez constater que votre énergie vitale était très bas. Votre ventre, la sueur. Si vous avez remarqué, M. Pendekoka, au moment où il parlait, différent de tous ses lives, au moment où il parlait, il suait. Il suait. Il suait. Il suit sa maison, le climatiseur, mais il suait.
Il suait pourquoi? Parce que il vibrait à une énergie basse. Il faisait trop d'efforts, il y avait un conflit en lui, il produisait trop de chaleur. Vous allez remarquer que au moment où il parlait, il croisait les bras. Il a pris des positions qui ont tout dit sur M. Pendekoka. Son corps a réagi dans tous les états d'une basse énergie. Alors, lorsqu'on crée dans ce genre de personnes, lorsque ce genre de personnes viennent autour de vous, elles ne sont pas forcément envoyées par quelqu'un. Je ne vais pas dire, je ne vais pas affirmer qu'il a été envoyé par quelqu'un. Non. Il y a des personnes qui portent en elles. Elles peuvent être adultes, elles peuvent être avoir grandi, elles peuvent avoir fait des études, elles peuvent avoir eu des postes. Ça ne veut rien dire, chers Camerounais. L'être humain est très fragile. Nous souffrons de beaucoup de problèmes. On peut avoir fait des fiaux dans nos vies. On peut avoir réussi. Mais je vous dis, nous souffrons. Nous avons beaucoup de problèmes. Et ça nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Il y a des gens qui pensent que s'ils sont de bons gestionnaires, ils sont forcément de bonnes personnes. Ça veut dire qu'ils sont forcément des personnes bien avec les autres, qui savent comment vivre avec les hommes, parce qu'ils savent gérer. Mais c'est faux. On apprend à gérer à l'école. Mais comment vivre des qualités comme la confiance, la loyauté? On n'apprend pas ça à l'école. Ça, c'est un travail personnel. Vous avez donc vu que lorsque ce genre de personnes sont donc là, ils soutiennent votre leader, quand il chute, ou bien quand il sort, ou bien fait des sorties où il combat le leader, où il commence à dire des choses qui négativisent l'image du leader, vous allez constater que beaucoup de gens seront déçus. Ça démobilise beaucoup de personnes, psychologiquement. Ça démobilise. Lorsque vous avez appris que vous êtes trompé, vous trouvez votre mari, votre femme qui vous a trompé, vous tombez d'une hauteur. Parce que c'est vous qui avez amené la personne à la hauteur. C'est vous qui avez amené la personne en haut. C'est vous qui êtes monté avec la personne là-bas. Lorsque le fardeau tombe, lorsque l'illusion se déchire, le rêve s'arrête, vous êtes émotionnellement déstabilisé et c'est ça que l'adversaire recherche. C'est cela que l'adversaire recherche. L'adversaire recherche la déstabilisation psychologique. C'est très important pour le combat. Voilà pourquoi moi, mon axe de travail, c'est votre état psychologique. Mon axe, ce n'est pas vos marches, ce n'est pas votre état physique. Non, vous pouvez vous occuper de votre physique. C'est facile de faire le sport. Tout le monde peut faire le sport. Si vous voulez être en forme physiquement, ce n'est pas votre état intellectuel. Donc, vous pouvez lire vos livres, vous pouvez avoir vos études, vos diplômes, travailler, avoir vos fonctions. Moi, le plus important, parce que je sais que c'est la chose la plus importante, c'est travailler l'état psychologique de la résistance. Et pour cela, il faut dévoiler les plans dans le combat psychologique. Ça a toujours été comme ça. On vous amène à un pic émotionnel, après on vous lâche. On ne vous lâche pas en chute libre. Non, on vous lâche avec vitesse initiale. Ça veut dire que celui qui vous lâche pousse, il appuie sur le bouton.
il appuie pour que vous ressentez tellement mal. Pourquoi vous ressentez tellement mal? Parce que lorsque vous ressentez tellement mal, vous vibrez à des niveaux énergétiques très bas. Vous devez commencer à penser négativement. Et lorsque vous pensez négativement, vous perdez toute énergie de lutte. Vous commencez à perdre confiance. Vous commencez à douter même de vos leaders. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Et je disais chaque fois que c'est ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils travaillent. Il y a un ami qui m'a dit que, sous le live, que Kwale, tu as voulu qu'on suive le mouton. Voilà les moutons que tu veux qu'on suive. Et je lui ai répondu que si tu veux savoir où le mouton va, il faut le suivre. C'est vous qui évitez de suivre les gens. Voilà pourquoi vous ne les connaissez pas. Voilà pourquoi ils vous surprennent. Vous évitez d'être en relation avec vos adversaires. Vous ne parlez pas avec tel. Vous n'écoutez pas tel. Vous ne suivez pas tel. Vous ne faites pas ceci. Et l'adversaire fait les choses. Vous ne savez pas ce qu'il fait derrière vous. Si vous voulez mieux connaître qui sont vos adversaires, embrassez-les. Si vous voulez mieux connaître qui sont les gens, embrassez-les. C'est la loi de la vie. Rapprochez-vous, suivez-les. Suivez-les. Ok. Pourquoi Maurice Kamto, c'est dans le choix? Pourquoi c'est Maurice Kamto qui est au centre de tout ce que vous voyez? Maurice Kamto est au centre parce que ils ont compris que Maurice Kamto, c'est le choix rationnel. Ceux qui combattent Maurice Kamto, écoutez, c'est des gens qui sont intelligents d'abord, et ce sont des intellectuels. Ils connaissent ce qu'on appelle la rationalité et l'importance, l'impact, la force de la rationalité. Pire encore, lorsque la rationalité est accompagnée avec le cœur. Ça veut dire que lorsque la rationalité, le cœur porte la rationalité. Lorsque la tête fonctionne et le cœur l'accompagne. Maurice Kamto, c'est l'expression du rationnel. Le rationnel du collectif, du conscient collectif camerounais. En fait, il est le symbole du côté rationnel. Si vous n'êtes pas quelqu'un de rationnel, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas l'accepter. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a un ratio, quelqu'un qui est dans le ratio, vous ne pouvez pas le soutenir. Vous ne pouvez pas comprendre sa lutte. En général, on nous a trompés, n'est-ce pas? On nous a trompés que nos choix, nous faisons toujours les choix. Et que nos choix sont de toute façon les nôtres. Voilà ce qu'on nous a toujours dit. Que nous faisons les choix. C'est ton choix, c'est ton choix. Le peuple camerounais a choisi. Le peuple camerounais a choisi tel. Le peuple camerounais a choisi tel. Mais personne n'a jamais posé. Les gens ne posent pas la question. Le peuple camerounais choisit à base de quoi? Lorsque le régime Biya pose sur la table les arguments, on vous dit que les partis politiques de l'opposition n'ont pas de programme politique. Le problème, c'est qu'ils n'expliquent pas bien leur programme politique. Il faut partager le programme politique. Il faut expliquer le programme politique. Le malheur et l'ignorance de ces personnes, c'est que
Pour comprendre un programme politique, pour lire un programme politique, attendez. Voici le programme politique du MRC. C'est, je pense, 50, oui, près de 50 pages. Le projet de société, pardon, le projet de société, de mouvement. C'est 50 pages écrites pour que des gens le comprennent. Il faut que les personnes d'abord soient préparées à utiliser leur rationalité. Que les populations camerounaises soient capables de rationalité, de faire des choix rationnels. Regardons donc. Combien de Camerounais, combien de choix rationnels nous faisons par jour? D'ailleurs, avant même d'entrer dans les détails, il faut regarder le Cameroun. Comment les gens conduisent, comment les gens mangent, comment les gens parlent, comment les gens se déplacent, comment les gens se mouvoient, comment, ce qui active les gens, comment les gens, qu'est-ce qui motive les gens en général. Vous allez constater que ce n'est pas le rationnel qui motive les gens. 80% des décisions de la journée d'un Camerounais sont irrationnelles, sont basées sur des choses qui n'ont aucune raison logique, rationnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réflexion dessus. La majeure partie des Camerounais font quoi? Vous lui dites épouse une femme, ou bien il vous dit j'ai épousé une femme. Vous lui demandez pourquoi tu as pris cette femme. Il ne peut pas vous dire pourquoi. Il va vous dire elle est belle. Elle a un bon derrière. Elle sait faire la cuisine. Pourquoi tu aimes cet homme? Ah, il est fort. Il est fort aux fesses. Il est beau. Pourquoi tu aimes cette chaussure? Oh, là, c'est une belle chaussure. Elle est jolie, je la trouve jolie. Je trouve cette chaussure jolie. Elle est belle. Pourquoi tu aimes ce pantalon, cette voiture? Mais ça sont les décisions de tous les jours. Les décisions de tous les jours. 80% des décisions de tous les jours sont basées sur des choses qui ne nécessitent pas une réflexion profonde. Qui ne demandent pas que l'esprit rationnel soit utilisé. On ne calcule pas. Lorsque tu vois une femme passer, tu l'abordes parce qu'elle est belle. Ce qui te motive à partir vers elle, c'est qu'elle est belle. Pourtant, tu causes avec ton ami. Tu lui dis que j'ai besoin d'une femme avec qui je peux construire quelque chose. Mais lorsqu'il s'agit qu'une femme passe, remarque pourquoi tu te lèves. Puisqu'elle ne t'a pas encore dit qu'elle veut construire quelque chose avec toi. Mais tu es déjà engagé. Tu vois un homme qui est soit pour toi beau, je ne sais pas quoi, qui est grand, qui est noir, qui est fort aux fesses. Pourquoi tu es tellement engagé? Je pars, c'est mon gars, c'est mon gars. Pourtant, il y a quelques minutes, tu disais à ta copine que vraiment j'ai besoin d'un homme qui est fidèle et qui va prendre soin, qui peut vraiment construire quelque chose, avec qui je peux construire quelque chose. Et directement, 2 minutes après, tu es en train de prendre une décision à base des choses irrationnelles. Il est beau, elle est belle, elle est brune, elle a un beau regard, il a un beau regard, elle est belle, il sait parler. Vous voyez un peu. Je dis que 80% des Camerounais par jour, des décisions des Camerounais par jour sont prises à la volée. Pourquoi c'est pris à la volée? Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Si vous les voyez combattre Maurice Kamto, si vous les voyez rejeter Maurice Kamto, ce n'est pas de leur faute. Je vais vous dire pourquoi. Et je ne le dis pas pour leur donner raison, parce que je les comprends. Je le dis pour qu'eux-mêmes ils se comprennent.
Parce que parfois, on fait des choses que nous, on ne comprend pas. Mais comme ça nous fait mal de ne pas comprendre, on préfère défendre même la pire des choses qu'on fait. Parce que j'ai suivi M. Pendekoka dire que c'est mon caractère. Moi, je suis comme ça. Comme pour dire que il suffit d'être comme ça pour avoir raison. Vous voyez un peu le raisonnement. Il a fait de grandes études. Il a sûrement fait beaucoup de choses. Mais quand vous voyez un homme adulte dire ce genre de choses, ça vous dit, vous devez avoir de la compassion pour lui. Moi, j'ai eu de la compassion pour M. Pendekoka. J'ai eu de la compassion. Je me suis senti... En fait, il m'a rappelé mon papa et la bêtise. Le lien entre mon papa et la bêtise, mes parents, mes oncles et la bêtise. Ça veut dire que pour justifier pourquoi il s'est écarté ou bien il a pris la distance ou bien il n'est pas content avec Maurice Kamto, il dit que c'est parce que lui, il est comme ça. Il déchire les trucs. C'est pas parce que tu pètes et que c'est normal de péter que tu dois péter partout. Les gens sont en table, tu pètes. Et puis on demande pourquoi tu pètes. Tu dis c'est parce que moi je suis comme ça, je pète partout. Et vous acceptez-moi comme ça. Si je pète partout, c'est parce que je suis comme ça. Voilà le raisonnement. En fait, c'est le même raisonnement. C'est dire, je n'ai pas besoin de donner la suite. Je n'ai pas besoin parce que je suis comme ça. Moi, j'ai même déchiré pour Biya. Je vous dis que j'ai déchiré même pour Biya. J'ai déchiré pour telle personne. Donc, quelles qu'en soient les situations, un jour, je vais commencer bien. Un moment, je vais déchirer. Il est en train de dire, M. Pendekoka est en train de dire que tout ce qu'il fait avec la main droite bien, il est celui qui gâte ça avec la main gauche. Ça a toujours été comme ça chez lui. C'est quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'envoyer. Tout ce qu'il fait dans sa vie, s'il fait ça avec la main droite bien, il gâte ça avec la main gauche. Lui, il est comme ça. C'est comme ça qu'il est. Il s'en fout des circonstances. Il s'en fout de la raison. Il s'en fout de l'idéal. Il a beau dire, oh, l'idéal c'est, on va se rencontrer. Quand il dit qu'on va se rencontrer, ça veut dire qu'il est en train de dire, je ne suis plus avec lui. Bon, on attend 2025. Si c'est qu'on a le même idéal, on va se rencontrer. Ce qui est honteux. Pourquoi vous allez vous rencontrer alors que vous pouvez faire chemin ensemble maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche? Ce qui nous empêche, c'est l'ignorance. Ce qui nous empêche, Camerounais, c'est l'ignorance. Beaucoup sont ignorants. Beaucoup de personnes sont ignorantes. Beaucoup de personnes de Camerounais souffrent énormément. Les Camerounais souffrent énormément. Je vous dis, les gens que vous voyez, les papas, les mamans, tous ces gens que vous voyez, beaucoup sont psychologiquement atteints. Parce que M. Pendekoka est supposé savoir que lorsqu'il est sur le plateau, lorsqu'il est dans le combat, les gens vont tirer. Vous ne pouvez pas faire endosser à Maurice Kamto les insultes ou bien les tirements ou les pensées d'un peuple, des gens. Monsieur Pendekoka dit, un grand comme lui, un papa avec tout le respect que je lui dois, il dit que quand les gens ont commencé, ils commencent à voir exactement les mêmes raisonnements que un PEC ou bien je ne sais pas. Pourtant, il s'est présenté comme quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Il commence à voir les mêmes arguments qu'un enfant de 7 ans. Vous voyez que lorsque l'être humain commence à détruire, il tombe à l'âge enfant. Lorsqu'un être humain veut détruire, il est obligé de devenir un enfant, psychologiquement. Il va rentrer dans son âge psychologique de 7 ans et il va commencer à raisonner comme un enfant. Monsieur, les gens ont commencé à m'insulter quand on n'a rien dit. Que devait dire Maurice Kamto? Arrêtez d'insulter M. Pendekoka. Pourquoi M. Pendekoka se sent ami et continue le combat? Oula, c'est pas sérieux. Et beaucoup de gens diront que c'est ce que je fais, ce que je dis, machin, on n'aime pas la critique. Non, non, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Il y a des faits que M. Maurice Kamto a présentés
si il a quelque chose contre, qu'il ne présente pas les faits. Mais voilà comment on a trompé les Camerounais pendant des centaines d'années. C'est que chaque fois qu'on veut présenter les faits, parce qu'on dirige avec les faits, parce qu'on change un pays avec la science, on le change, lui-même il le dit tout le temps dans ses lives. Voilà pourquoi j'ai toujours suivi ses lives. Voilà pourquoi j'ai toujours envoyé les gens suivre ses lives. On ne change pas un pays avec la croyance, on change un pays avec les facts, avec la science, le savoir. Et l'audit, c'est un moyen de savoir, c'est une science. Ça veut dire que si je suis pour le savoir et le changement véritablement, toute audition pour moi est un pas de plus vers la connaissance. Donc je me réjouis chaque fois qu'il y a une audition. Je ne commence pas à parler de croyance. On ne croit pas à une audition, à un audit. Non, on vérifie un audit. Chers Camerounais, on vérifie. On ne développe pas un pays avec la croyance. On développe un pays avec la science. Ça veut dire que même lorsque tu viens, tu dis que tu veux le changement, que tu œuvres pour le changement. Ça veut dire que chaque fois que tu vas te placer pour contredire les faits que quelqu'un d'autre pose, tu dois apporter d'autres faits qui le contredisent. Et maintenant, les Camerounais qui te suivent sont les juges. Parce que le peuple camerounais est le seul directeur de votre conscience. Non, maintenant on va tomber dans oh non, il ne faut pas, c'est quoi? On ne peut pas vous critiquer, voilà, vous avez un problème avec le MSC. Finalement, ça va arriver là-bas. Pourquoi? Parce que des adultes ont quelque part involontairement choisi de manière irrationnelle Maurice Kamto. Le choix était irrationnel. Je vous dis, 80% des choix que les Camerounais font par jour sont basés sur des choses, sur des motivations irrationnelles. Parce que la beauté d'un homme, la beauté d'une femme ne fait pas une relation qui va durer 50 ans, 40 ans, 60 ans. Si tu te bases sur la beauté d'une femme ou d'un homme pour choisir, pour dire que je l'ai choisi, même si c'est le choix que tu as fait, mais ce choix est irrationnel. Vous ne pouvez pas donc demander à des gens qui font des choix, 80% de leur choix par jour est irrationnel, leur mode de vie est irrationnel, leur façon de faire est irrationnelle, de suivre les programmes politiques. Ils ne peuvent pas lire les programmes politiques. Parce que pour lire un programme politique, pour lire un projet politique, pour écouter un projet politique, le déballage d'un projet politique, tu as besoin de ton cerveau rationnel. Pour comprendre un homme politicien, pour le choisir, tu as besoin d'un cerveau rationnel. Maurice Kamto est combattu par beaucoup de Camerounais parce que il représente, il symbolise le cerveau rationnel. Et beaucoup de Camerounais n'ont pas ce cerveau rationnel. Pourquoi ils n'ont pas ça? C'est que dans les forêts équatoriales, d'Afrique centrale au Cameroun, nos ancêtres vivaient dans la forêt. La forêt était pleine de dangers. La forêt, il y avait les serpents, les anacondas, le bois, les lions, les vipères. Il y avait tout style de danger. Les rivières qu'il fallait traverser. Quand il y avait crue ou marée haute, elles pouvaient vous emporter, pouvaient emporter tout un village. Donc, pour pouvoir survivre dans les forêts équatoriales, il ne fallait pas trop réfléchir, il ne fallait pas trop exercer la réflexion. Tu devais être simplement intuitif. Tu devais réagir très vite. Tu entends un bruit dans la forêt. Tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est un lion, c'est une panthère. Elle va de quel côté? Elle va où? Quand tu entends crac, crac, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est l'arbre, il tombe où? Il va où? Non. Parce que ça, c'est la rationalité.
Tu dois simplement courir, partir de là. Ce qui fait en sorte que pendant des millions d'années, c'est ce que nous avons hérité comme héritage. C'est un héritage génétique. Le cerveau que vous voyez ici n'aime pas réfléchir. Il n'aime pas réfléchir. Pour réfléchir, il faut l'exercer. Il faut accepter d'avoir mal à la tête. Pour l'entraîner à réfléchir, il faut accepter d'avoir mal à la tête. Le cerveau que nous avons cherche les raccourcis. Toujours les raccourcis. Toujours les raccourcis. Il veut vite prendre une décision. Parce que nos ancêtres ont compris que si tu n'es pas rapide en décision, tu ne peux pas survivre dans une jungle, dans un monde difficile. Donc le but n'était pas d'être rationnel. C'était de survivre. Et lorsque tu veux survivre, tu t'en fous. Tu ne cherches pas à faire les choses rationnelles. Parce que pour réfléchir, pour faire les choses rationnelles, pour prendre les décisions rationnelles, tu dois prendre le temps. Et il n'y avait pas ce temps-là. Il n'y avait pas ce temps. Quand tu es dans le danger, il n'y a pas le temps. Et les Camerounais sont tout le temps dans le danger. Constamment dans un état de danger permanent. Pourquoi on les met dans un état de danger permanent? Pour les garder dans l'instinct de leurs ancêtres, dans l'instinct de survie, où ils n'utilisent pas le cerveau rationnel, où ils n'ont pas le temps d'être calmes et réfléchir, où ils doivent prendre des décisions à la volée, rapidement, sans réfléchir. Voilà pourquoi on leur annonce les prochaines élections toujours à la veille des élections. Voilà pourquoi on leur annonce les prochains programmes à la veille, les prochaines réunions toujours à la veille. Pour qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir. Cette façon de faire rester un fonctionnement des Camerounais. On fonctionne encore comme nos ancêtres. Même comme le niveau de danger, la quantité de danger a grandement diminué. Et la qualité et la quantité a grandement diminué. Nous sommes quand même restés primitifs dans notre façon de faire. Pour choisir Maurice Kamto, nous sommes obligés de réfléchir. Ce n'est que ceux qui réfléchissent qui comprennent Maurice Kamto. Ce n'est que ceux qui observent la scène politique, les actes des politiciens, qui méditent sur ça. Voilà, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Comment est-ce que ça se passe? Comment? Ceux qui prennent ce temps-là, c'est eux qui supportent Maurice Kamto. Et c'est eux qui sont engagés totalement. Il dit que sans gêne, sans retenue. Parce qu'ils ont fait ce travail. Parce qu'ils font ce travail, ça donne les mots de tête. Avoir confiance à un leader politique au Cameroun, ça demande du travail, puisqu'on n'avait pas confiance. Ça veut dire qu'on doit travailler pour avoir confiance. Être leader politique au Cameroun et gagner la confiance des gens, toi le leader politique, tu dois faire tellement de choses. Alors, si le leader politique veut gagner la confiance, il doit faire tellement de choses. Si le peuple ou bien le Camerounais veut reconnaître le leader politique adéquat de l'heure, il doit faire aussi, il doit beaucoup travailler. Il doit lire, il doit se renseigner, il doit s'informer, il doit observer, il doit poser les questions, il doit écouter, il doit suivre les leaders politiques. Dans l'observation, dans tout ce travail qu'il nécessite, le choix sera automatiquement rationnel. Le choix sera objectif. Le choix sera scientifique. Monsieur Kamto est scientifique, il est rationnel. Je me rappelle, au quartier, nous étions peut-être en groupe d'amis et une belle fille déménage, atterrit au quartier, une famille arrive avec une belle fille au quartier. La fille passe. Si elle passe, nous dit garçons, vous tous là, regarde la bombe, regarde la bombe.
Si tu perds le temps à réfléchir, ouais, cette fille, oui, elle a les fesses, elle est brune, elle est noire, elle est vessie, elle est cela, elle est grande, elle a les jambes. Est-ce que ça veut dire que combien de temps ça va durer? Comment est-ce que... Si tu perds ce temps, parmi les 10 garçons, tu ne vas pas voir la fille. Alors tout le monde saute. On préfère l'idée qu'elle est belle pour nous activer à partir. C'est plus facile comme ça. C'est plus rapide comme ça. C'est pas forcément plus efficace. C'est pas forcément le chemin. On va pas forcément réussir à l'avoir. Mais notre cerveau ancestral prend le dessus. Notre cerveau reptilien prend le dessus et on saute directement. Parce qu'on sait que si c'est pas moi, c'est Jean qui va tcha. C'est Didier qui va pas. C'est Patrick, c'est ceci. Donc on n'a pas le temps de réfléchir. Au Cameroun, pour avoir le boulot, il n'y a pas d'abord de boulot. Si tu veux avoir le boulot, un oncle vient te voir et te dit, j'ai une place pour toi à Yaoundé. Toi, tu es au village. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis pas, bon, le boulot là, est-ce que, selon mes capacités, bon, je suis fort, on dit que ce sera la mécanique, ça sera porter le ciment, est-ce que je suis fort, est-ce que je suis physiquement en forme, 50 kilos, est-ce que je peux porter, non, je vais m'en... Non, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu dis seulement, allons à Yaoundé. Tout ce que je vois, je fais. Une population qui fonctionne comme ça ne peut pas faire des choix rationnels aisément dans sa vie. Pour choisir un leader politique, il faut être rationnel. Pour choisir Maurice Kamto, tu es obligé de réfléchir. Tu es obligé de lire. Tu es obligé de te documenter. Ça prend peut-être le temps. Ça prend peut-être ta journée. Ça t'empêche peut-être de suivre le Njapak. Parce que si tu te lances dans la quête derrière Maurice Kamto, parce que c'est tes amis qui t'ont amené, parce que ça fait un vent en Europe, tu vas le trahir demain. Si tu te mets derrière les gens pour suivre Maurice Kamto, tu vas le trahir. Pourquoi? Parce que tu seras comme un coureur qui ne s'est pas entraîné, mais qui est parti à la compétition. Au départ, tu vas courir et tu vas vite te fatiguer parce que tu ne t'es pas entraîné. Et quand tu vas te fatiguer, tu vas commencer à accuser parce que, pour ne pas avoir honte aux yeux de ton public, de ta petite famille, de tes petits copains autour qui criaient « cours, vas-y, ouais, ouais ». Pour ne pas avoir honte, tu seras obligé de te tourner contre eux. Et leur expliquer que non, le jeu a été truqué, regarde, il m'a poussé, c'est parce qu'il n'a pas été comme ça. S'il avait été comme ça, j'aurais été comme ça. C'est parce qu'il n'a pas été, c'est parce qu'il n'a pas été. C'est parce que les Bamileke ont parlé comme ça. C'est parce que les Bétis ont fait ceci. C'est dans le groupe des Bamileke, les Banganté. Tu as commencé à parler des choses inutiles en longueur de journée. Parce que tu n'es pas entraîné, tu n'es pas quelqu'un de rationnel, de réfléchi. Tu n'as pas utilisé tu as utilisé le cerveau de tes ancêtres. Pour choisir Maurice Kamto, tu dois être un homme moderne. Pour choisir Maurice Kamto, tu dois faire usage de ton cerveau, de ton cortex. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Je dis avec la tête, tu dois walk. Dans la guerre que vous voyez au Cameroun, cette lutte qui est en train de s'intensifier, les jours, Maurice Kamto disait, les heures les plus sombres, c'était l'un de ses derniers discours, les heures les plus sombres de la nuit sont aussi les plus proches de l'aurore. En fait, il vous annonçait déjà
Ça va être plus sombre bientôt. Mais n'ayez pas peur. Pensez chaque fois pourquoi vous avez choisi en tant que l'alternance politique capable actuellement au Cameroun. Rappelez-vous tout le temps, chaque moment, que vous êtes face à des moments difficiles ou bien vous avez des défis, que la vie vous apporte des challenges politiques. Rappelez-vous toujours, qu'est-ce qui m'a motivé à choisir, à voir Maurice Kamto comme étant l'alternance politique? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un gars de mon village à côté de lui, ou il y avait un gars de ma ville, de mon patois, un ceci, un cela? Est-ce que je l'ai approché ou bien je le soutiens parce qu'il y a un ami, il y a quand même les gens là-bas qui parlent mon patois? Non! Parce que si c'est ça, tu vas le trahir. Si c'est ça, tu vas le trahir. Tu ne vas pas le trahir comme les leaders le trahissent. Non. Tu vas le trahir à ta façon. Tu vas commencer à perdre confiance en lui. Il y a quelqu'un qui me demande, toi tu crois au bug? Comme je l'ai dit encore, je réponds à la question de Tam Lachou. Je le dis encore. Maurice Kamto, pour choisir et pour le comprendre, il faut utiliser ton cerveau rationnel. Le cerveau rationnel, c'est le cerveau qui calcule, le cerveau qui observe, le cerveau qui cherche, qui fait des recherches lui-même. Le cerveau qui veut comprendre. Ce n'est pas le cerveau de la croyance. C'est la croyance qui est irrationnelle. Je crois que cette femme sera une bonne femme parce qu'elle est belle. Je crois que cet homme sera un bon homme parce qu'il est beau, parce qu'il est brun, parce qu'il est grand, parce qu'il est musclé, parce qu'il tourne les fesses bien en boîte de nuit. La question même est fausse. Quand tu dis tu crois au bug, on ne peut pas croire à quelque chose qui est prouvable scientifiquement. Vous ne demandez jamais tu crois au soleil, parce que le soleil est là. Ceux qui veulent croire au bug ou pas croire, ça c'est la polémique. Je dis ceci. Si vous ne savez pas, s'il n'y a pas de bug, il y a l'internet. Allez sur l'internet. Allez lire l'exposé de Maurice Kamto ou bien l'audit qu'il a présenté. Faites les recherches sur tous les auditeurs ou bien je ne sais pas quoi. Allez regarder où on a dit que c'était le problème. Tapez le net. Faites vos propres recherches. Et ce n'est pas une croyance. Faites vos propres recherches. Vous verrez vous-même si le bug est possible, est vrai ou est faux. Parce que tout est là. Nous avons les informations aujourd'hui. Près de plus d'1 trilliard d'informations sur le net. Vous ne voulez pas travailler. Voilà pourquoi vous combattez Maurice Kamto. Parce qu'il vous appelle à utiliser la raison. Mais vous êtes captif des émotions, de vos états d'âme. Quand vous êtes fâché, vous réagissez comme un enfant. Quand vous n'êtes pas content avec quelqu'un, vous réagissez comme un enfant. Vous déchirez les papiers, vous cassez la table, vous cassez le bic, vous lancez le papier. C'est ça que vous faites. Donc, dès que vous pensez que quelqu'un est mauvais, vous commencez à vous siffler des choses. Je dis que l'affaire du bug, ce n'est pas une question d'église. C'est une question de science. Allez, faites vos propres recherches. La lutte que vous voyez au Cameroun, le combat, Maurice Kamto disait encore, dernièrement, les gens ont pris ça comme étant un truc prophétique, comme étant une phrase de l'église. Non,
il était en train de vous dire, ça sera plus dur bientôt. Pourquoi? Parce que si le pédestal où vous avez miné certains, vous risquez de tomber là-bas, de là-bas. Mais ressaisissez-vous. N'oubliez pas. Celui qui sait pourquoi il se bat a la résistance. La lutte que vous voyez contre Maurice Kamto, c'est la lutte de l'ancêtre. L'ancêtre lutte contre. Parce que l'ancêtre va mourir. L'ancêtre sent qu'il est en train d'être abandonné au fond de nous. L'ancêtre, l'homme compulsif, l'homme qui ne réfléchissait pas, l'homme qui n'avait pas de temps de réfléchir, qui devait simplement survivre, c'est lui qui lutte. Le peuple camerounais, l'ancêtre du peuple camerounais se bat à vouloir continuer à vivre. Pendant que l'homme camerounais moderne est en train de l'appeler, est en train de l'attirer. Et c'est ce combat au sens métaphysique qui se passe. Parce que l'homme moderne, le Camerounais, celui que j'appelle le troisième homme, le Camerounais moderne ne peut ne pas choisir Maurice Kamto et ne peut ne pas avoir dans la vision actuelle Maurice Kamto comme étant l'option, la possibilité actuelle pour un véritable changement au Cameroun. Parce qu'il va se baser sur les faits. Il va observer ses actions, ses dires. Il va lire ses livres, il va les acheter, il va lire le projet politique, il va prendre le temps à faire ce travail. C'est ça l'homme moderne, l'homme du 21e siècle. Camerounais doit faire ce travail. C'est le travail qu'il fait. Le villageois camerounais ne fait pas ce travail. Le villageois camerounais, c'est l'ancêtre. L'ancêtre camerounais refuse de lire, il veut une solution rapide. Il veut les moyens rapides, il refuse le travail parce qu'il a peur. Il vit dans une jungle dans sa tête. Et dans la jungle, on n'a pas le temps de réfléchir. Il a peur que le pouvoir lui file entre les mains, que ça parte chez les Bami, que ça parte chez les nordistes, que ça parte chez les sudistes. Il a peur. Et dans cette peur, il prend les décisions rapides. Non, Kamto ne sera jamais président. Kamto sera jamais président. Non, moi je ne peux pas supporter Kamto. Moi je ne peux pas faire ceci. Parce qu'il a peur. Parce qu'il est dans l'état de l'ancêtre. Sa psychologie est ancestrale. Il pense comme l'ancêtre. L'ancêtre dans les forêts équatoriales de Yaoundé, du Cameroun, qui devait de toute façon prendre des décisions rapides s'il voulait survivre. Et le Cameroun, regardez son état, c'est un état de suivi. Suivi Cameroun, c'est un état de suivi. Lorsque vous voyez les Camerounais, 99% des Camerounais sont tout le temps dans un état de suivi. Ils ne vivent pas. Très peu ont dépassé la suivi. Et dans cet état de suivi, les gens réfléchissent vite, pas bien. Parce qu'il y a une différence entre vite réfléchir et bien réfléchir. Vite penser et bien réfléchir. Les gens acceptent n'importe quoi rapidement. Quand tu as faim, quand tu veux suivre, tu acceptes n'importe quoi rapidement. La solution qu'on te propose au départ, c'est ça que tu prends. Si on te dit que quand tu veux déchirer le pays, tu acceptes d'abord ça. Tu ne cherches plus trop à réfléchir parce que tu as peur de mourir. Tu es en train de te combattre pour ta survie. Et si on brûle le pays là maintenant, si Kamto brûle le pays, si la guerre commence, pourtant Kamto passe son temps à dire non, je ne veux pas marcher sur le sang des Camerounais. Je ne vais pas prendre les armes pour marcher sur le sang des Camerounais. Mais comme toi, tu es dans... Comme tu es beaucoup à la recherche de ta survie, tu écoutes plus la vie des gens qui protègent ta survie, ce que les gens là disent. Le régime Biya joue avec tes émotions. Le régime Biya joue avec le reptile en toi, l'animal en toi. Tes émotions primaires, primales même. Ta peur de mourir. Parce que quand tu as peur de mourir, tu te décides vite. Et lorsque tu te décides vite, tu ne peux pas être rationnel. Lorsque tu te décides vite dans certaines situations, tu ne peux pas être rationnel. Surtout dans les états de danger, tu ne peux pas être rationnel. Par chance, tu peux être sauvé. Par malchance, tu peux périr. Mais lorsque tu te décides vite, tu es dans le monde de la chance, la malchance.
Lorsque tu te décides vite dans la peur, tu es dans le monde de la chance et la malchance. Mais est-ce qu'on peut construire un pays avec la chance? Est-ce qu'on peut diriger un pays avec... Il faut bon, ce que celui qui a la chance devient président. Non! Que celui qui a la chance devient président. On ne dirige pas un pays avec que celui qui a la chance devient président. Bon, je choisis Fambiya parce que, bon, Fambiya, il est beau, il est brun. Bon, maintenant, je remets ma décision entre les mains du fait que Fambiya est brun. Je choisis Fambiya parce que c'est l'enfant du président. Il a peut-être sûrement l'expérience. Bon, j'ai plus envie de savoir s'il a l'expérience politique, mais c'est quand même l'enfant du président, je le choisis. Non. Le choix politique ne se font pas comme ça. Parce que si ça rate, ça veut dire que tu as livré ta vie pour au moins 2 ans. Bon, quand c'est les Fambiya ou si c'est le régime, pour au moins 50 ans encore. Dans la misère, dans la merde. Parce que tu as voulu prendre une décision rapide. Les versions rapides, dans la peur, dans le danger, ne sont pas toujours les solutions efficaces. C'est pas parce que j'entends clac, l'arbre veut tomber, que si je prends la décision, forcément je vais me sauver. Parce que si je ne sais pas de quelle direction tombe l'arbre, je peux me déplacer vers la direction où l'arbre tombe, ça m'écrase. Voilà pourquoi beaucoup de nos ancêtres ne survivaient pas dans la forêt. Voilà pourquoi aussi on ne se multipliait pas trop. Il n'y a pas beaucoup de gens surpeuplés, genre, non. Pourquoi? Parce que dans le danger, et on veut vite faire, vite prendre des décisions, mais elles sont basées simplement sur des aléas. Ça peut réussir comme pas. Si une bombe explose maintenant dans votre maison, il y a explosion de bouteilles de gaz et que vous êtes au 5e étage, la première réaction sera la réaction ancestrale, celle de survie. Vous allez sauter du 2e étage. Maintenant, il y a la chance. Est-ce que vous allez atterrir au rez-de-chaussée et vivre? Ou est-ce qu'on va vous attraper? Est-ce que vous êtes tombé sur les matelas? Peut-être dans l'eau, et puis l'eau va vous amortir, qui sait? Mais vous avez sauté déjà d'abord. Pourtant, il y avait peut-être des escaliers. Dans l'état de danger, la décision que vous prenez n'est remise qu'à la chance et la malchance. Voilà pourquoi le régime Biya garde le pays dans la peur. La peur d'une guerre, la peur d'un coup d'État, la peur de ceci, la peur des militaires qui vont prendre les armes, la peur d'un groupe de militaires qui viennent déjà du Nord, qui sont en train de s'organiser, la peur de machin. Pourquoi on fait ça? Pour que vous ne décidiez pas rationnellement. Parce que si vous restez dans un état à l'aise, vous commencez à réfléchir rationnellement, vous allez choisir Maurice Kamto. Parce que vous allez commencer à utiliser votre cerveau rationnel. Puisqu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de guerre que vous avez programmée ou bien... Il n'y a pas. Il y a des gens qui sont en train de faire de gré à gré en vous tenant dans la peur qu'ils vont prendre les armes. C'est tout. En vous tenant dans la peur que si vous sortez là, ils vont vous tuer. C'est tout. Lorsqu'on vous dit qu'on va vous tuer, automatiquement, vous vous surprotégez. Ils savent ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vous tuer. Mobilisés dans les rues de Yaoundé, de Douala, de Garoua, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Des millions de Camerounais dehors, ces gens ne peuvent rien. Ils le savent. Mais ils savent aussi que c'est les ancêtres qui vivent en vous. Et que lorsque la peur est là, c'est l'ancêtre qui parle. C'est le cerveau de l'ancêtre, le cerveau reptilien qui fonctionne. Lorsque Maurice Kamto vient dire, je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais, la prochaine truc qu'on a fait, on est venu lui proposer les armes. On est venu lui proposer les armes. Parce que les armes, lorsqu'on parle des armes, ça crée directement la peur. Lorsqu'on parle de casser, de tuer, de machin,
Ça crée directement la peur. Lorsqu'on parle de partir porter les forces internationales, ça crée directement la peur. Et lorsque ça crée la peur comme ça, il devient difficile pour vous de réfléchir. Vous voulez simplement survivre. Et lorsque vous voulez survivre, vous vous rappelez de la tactique ancestrale de survie. C'était penser vite, agir vite, ne pas trop perdre le temps dans la logique. Ne pas chercher. Quand on est en danger, on n'apprend pas. Quand on est en danger, on ne lit pas. Quand on est en danger, on ne suit pas. Quand on est en danger, on n'écoute pas. Lorsque vous ne lisez pas, vous ne suivez pas, vous n'écoutez pas, Kamto disparaît. Parce qu'en fait, il n'est pas de ce monde. Kamto devient l'adversaire. Parce qu'il n'est pas, lui n'est pas de ce monde. Il n'est pas du monde des ancêtres. Il n'est pas du monde du passé. Il est l'homme du futur. Il a la vision du futur. Il porte en lui la vision du futur Camerounais. Le Camerounais qui va compétir. Qui va compétir avec les autres jeunes du monde entier. Qui devra être concurrentiel dans un marché aussi vaste et concurrentiel. C'est pour cela qu'ils font ça. C'est pour cela qu'ils sont contre Kamto. Beaucoup sont même contre lui de manière inconsciente, involontaire. Parce qu'ils sont motivés eux-mêmes par leurs propres ancêtres. Monsieur Pendekoka disait aujourd'hui les institutions. Que lorsqu'on vous parle des élections, lui n'est pas dans ça. Les institutions. Mais monsieur Penda ne vous a pas dit. Parce que c'est comme ça que l'ancêtre parle. L'ancêtre ne parle pas pour vous éclairer totalement. L'ancêtre parle avec les adages, les institutions. Comment est-ce qu'on installe des institutions nouvelles? Qui peut nous dire? Est-ce que monsieur Penda Koka peut nous dire la voie que lui il a pour installer des institutions et non les hommes forts? Les institutions dont lui parlait son fameux Obama. Est-ce qu'il y a 4 voies pour installer les institutions fortes? Dites-moi. Que ce soit par des élections, que ce soit par des soulèvements populaires, on passera par des élections pour installer des institutions fortes. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas un conflit d'idées entre les élections et les soulèvements populaires, le renversement des régimes ou le changement. De quel changement il parle alors? De quel changement il parle? Où j'ai compris, où moi j'ai compris le changement dont il parle, je vais vous dire ma profonde pensée aujourd'hui. Finalement, aujourd'hui, c'était clair pour moi. On lui a posé la question sur ce qui s'est passé au Tchad. Vous avez écouté sa réponse? Il a déjà accepté le gouvernement de transition, blablabla. Bla, bla, bla. Il a déjà intériorisé. Et il demande à ce gouvernement de faire, d'installer les machins. Il a dit que c'est ce gouvernement qui peut. Il n'y a pas un autre gouvernement qui peut. Les Tchadiens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les Tchadiens, l'opposition tchadienne peut avoir d'autres perceptions, mais lui, il a déjà dit que il n'y a que ce gouvernement qui peut faire ça. Mais il les appelle, comme on appelle, la France appelle aussi à ça. La France a toujours appelé à tous les dictateurs comment ils doivent bien gouverner. Mais il ne les a pas chassés. Il n'a pas chassé, il n'a rien fait. Il ne suffit pas d'appeler. Il ne suffit pas de dire. Donc ça veut dire que pour M. Pendekoka, si ça se passe au Cameroun, on va devoir d'abord accepter ça, mais il va donner la chance à ceux qui vont faire le gré à gré, à ceux qui vont usurper le pouvoir, qu'ils doivent installer des institutions fortes. Comment on installe les institutions fortes s'il n'y a pas des hommes forts à ces institutions? C'est les hommes qui font les institutions. On ne peut pas détacher les institutions et les hommes, parce que c'est les hommes qui les font. Il n'y a pas une maison dans un état qu'on appelle institution.
Pourquoi on ne vous dit pas ça? Pourquoi on ne va pas dans cette explication-là? Pourquoi on garde toujours les gros mots? Pourquoi on essaie toujours de garder, de mettre les gros mots? Il n'y a pas d'institution sans les hommes forts. Pour éviter de reconnaître qu'un homme est fort, pour combattre un homme fort, on parle des institutions. Mais les institutions ne se mettent pas sans les hommes forts. Lorsqu'on veut combattre un homme, vous parlez des choses vagues. Les institutions. Qui a déjà rencontré une institution en route? Qui a déjà rencontré une institution en route? Monsieur Penda Ekoka lui-même n'a pas encore rencontré une institution. Même lorsqu'il prend l'exemple des États-Unis dont il parle. Mais il a fallu des hommes forts là-bas pour mettre ces institutions fortes. Pourquoi on a un problème de reconnaître les hommes forts? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Il n'y a que les hommes forts qui peuvent mettre des institutions fortes. Si vous reconnaissez donc les hommes forts de vos pays, soutenez ces hommes forts. Parce que ce n'est que ces hommes forts qui pourront imposer des institutions fortes. Pour qu'il y ait une justice forte, il faut qu'il y ait le juge ou le ministre de la justice ou je ne sais pas le chargé de la justice soit un homme qui est right. Ça veut dire qu'il est fort ici dedans. Qui est droit. Parce que lorsqu'on dit que ce qu'il nous faut sont des institutions fortes, on ne vous dit pas, Monsieur Biya a des institutions fortes. Attention. On vous dit que, oui, il faut les hommes passent, mais les institutions restent. Mais c'est ce que le président Biya est en train de faire depuis des années. Il est en train de faire en sorte que les hommes passent, mais que les institutions restent. Et si on s'amuse, elles vont rester. Mais ceux qui vont être les représentants de ces institutions peuvent être des hommes, des dictateurs, cachés derrière les institutions. Donc, on peut tourner comme on veut. L'homme est au centre des institutions fortes. Ce sont les hommes qui sont au centre. Donc, on ne peut pas fuir l'idée d'avoir un homme fort à la tête de nos pays. On ne peut pas fuir l'idée d'avoir un homme à la tête du pays. Un homme fort à la tête du pays. Et qu'est-ce qui instable les institutions? Mais ce sont les règles du jeu électoral, démocratique. Vous ne pouvez pas avoir une institution forte si on n'arrive pas à choisir des dirigeants qu'on veut. Vous ne pouvez pas avoir des institutions fortes si on ne peut pas choisir les gens qui vont les rendre fortes. Est-ce qu'il a une autre voix? Qui nous dise que M. Pédamikora nous dit que, ok, hormis la voix que Moïse Kamto, voilà où nous on ne s'entend pas, parce qu'il a une voix qui, pour moi, ne va pas marcher. Hormis cette voix, c'est celle que je propose. Je vois derrière lui, chaque fois, une photo qu'il met en position sublimale là. Donc, c'est derrière lui. Une photo de révolution. Où on a dessiné des jeunes qui lancent des cailloux, je sais pas quoi, et il y a le feu qui brûle sur des cars. C'est bien. Mais même ça n'empêche pas les élections, n'empêche pas le code électoral, l'imposition d'un code électoral. Et l'imposition d'un code électoral à une dictature peut être la source d'un soulèvement, un renversement de cette dictature et installation des hommes forts à la tête du pays. Qui peuvent imposer des institutions fortes. Non. On veut la solution rapide. Celle qui nous éloigne rapidement de la souffrance. Celle qui nous fait fuir. On ne veut pas réfléchir, on ne veut pas le rationnel fait, ça dérange. Ça dérange.
On est capable de rejeter la science. La science, c'est quoi? Le bug, c'est quoi? Mais les bugs, ils existent. Ça bug chez moi ici presque tout le temps. J'ai un Apple ici, ça bug parfois. J'ai eu des bugs déjà informatiques sur des choses, ça bug, ça bug. Et particulièrement pour l'affaire de la SCSI. Je suis moi-même allé chercher le site. Allez faire cette recherche. Le site qui dit qu'il a des problèmes de conversion. J'ai fait moi-même mes propres recherches et ils ont ce problème. C'est sur Google, c'est sur Internet. Vous avez les téléphones pour, et les puissants appareils, pas seulement pour la pornographie. Vous les avez pour faire fonctionner le rationnel. C'est la seule façon de choisir Camto. Vous ne pouvez pas choisir Camto avec les sentiments. Parce que si vous choisissez Camto avec les sentiments, parce que les sentiments raciaux, tribaux et tout ça, vous allez le trahir. Parce que vous n'allez pas le comprendre. Vous allez venir là, se supporter parce que quelqu'un du village, et puis subitement il va sortir, il va dire que je ne suis pas là pour vous, parce que je suis de votre village. Vous allez comme ça dire, oh voilà, vous voyez, il a trahi. Il ne veut pas défendre son village. Il n'a pas compris que le combat, c'est pour les gens de son village. Vous ne pouvez pas rencontrer Camto si vous n'utilisez pas le brain, le rationnel en vous. C'est donc pourquoi la question Camto. Pourquoi c'est Camto qui est au centre? C'est parce que c'est le Camto qui symbolise le rationnel du conscient collectif camerounais. Il est le symbole. Je ne dis pas qu'il a tout le conscient, je dis qu'il est le symbole. Et le RDPC et ses alliés, et tous ceux qui sont contre, sont le symbole du conscient collectif ancestral. Ce sont ces deux, l'ancêtre, c'est un conflit de génération psychologique. Ce sont ces deux qui sont en train de combattre. L'ancêtre veut continuer à vivre, à fonctionner. Le passé veut continuer, le passé camerounais veut se perpétuer et le futur camerounais veut se dévoiler. Camto représente le futur du Cameroun. Ce n'est pas que lui, il sera au Cameroun dans le futur pour toujours, non. Il symbolise l'envie de la population camerounaise de voir, d'espérer dans le futur, de se projeter dans le futur. Biya, le régime Biya, représente l'agonie et la nostalgie des Camerounais de rester agrippés à un passé qui est passé et dépassé. C'est ce conflit donc. Et ceux qui subissent, c'est ce que vous voyez, Maurice Kamto. Parce que c'est lui qui est devant. C'est lui qui le porte-étendard. C'est lui le porte-étendard. Nous sommes donc appelés, écoutez très bien, nous sommes actuellement appelés à nous mobiliser. Nous sommes appelés à nous mobiliser. Le plus important n'est même pas que Pender Koka a pris des positions. Le plus important, c'est nous, ce n'est pas Pender Koka, c'est chacun d'entre nous. Le plus important, ce n'est pas tout ce qui est raconté dans les réseaux sociaux. Le plus important, c'est toi. Même dans cette lutte, pense toujours à toi. Rappelle-toi toujours de toi. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces informations? Parce que les situations viennent à toi sans ton avis. Mais ce que tu fais des situations dépend de toi. Les situations viennent à toi sans ton avis. Les trahisons, les conflits, les déceptions, elles viennent à toi sans ton avis. Mais c'est ce que tu fais de ça. C'est ce que nous faisons de ça qui dépend de nous. C'est à nous de choisir maintenant. Qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun futur? En politique, qui est celui que nous voulons, nous voyons pour le Cameroun futur? Mobilisons-nous, concentrons-nous, travaillons pour que celui-là soit le symbole du Cameroun futur.
C'est là qu'on doit rester focalisé. Remercions, ayons de la gratitude pour le passé. Pour ceux qui ont travaillé avec lui. Pour ceux avec qui il s'entendait, que nous avons aimé. Et parce qu'ils nous ont apporté quelque chose. Imaginez-vous que cette lutte aurait passé le lendemain, le 7 octobre, que quand tu devenais président avec tout ce tas de personnes. Peut-être nous aurons eu beaucoup de problèmes. Peut-être nous aurons eu beaucoup de problèmes. Le temps. Et M. Pendekoka lui-même, il a dit. Il a dit que le temps va dévoiler, machin. Le temps l'a dévoilé. Il ne parlait pas de lui. Je vous ai dit ça dernièrement. Hier, je vous ai dit ça. Dans un de mes posts, je l'ai dit. Que lorsque nous parlons, nous ne parlons pas d'eux autres. Nous parlons de nous. Nous croyons parfois qu'on passe le message à l'autre. On passe le temps à vouloir parler des gens. On cache, on tourne. Mais en fait, on parle de nous. Le temps n'est pas simplement pour les autres. Le temps qui dévoile ne dévoile pas seulement autrui. Il nous dévoile nous-mêmes. C'est parfois ce que beaucoup d'intellectuels oublient. Il veut faire la philosophie, mais une philosophie qui n'est pas existentielle. Une philosophie qui ne se base pas sur, qui n'est pas scientifique. Comme si la philosophie était seulement un rêve. Ce n'est pas un rêve. La philosophie est rationnelle. C'est une réflexion, c'est une prise de position basée sur la rationalité. La philosophie, ce n'est pas un bavardage à l'air en l'air. Un philosophe n'a pas pour but simplement de bavarder, il doit vivre sa philosophie. Il doit la comprendre. C'est sa philosophie de vie. Ce n'est pas la philosophie qui va enseigner aux gens. Le temps, M. Pendekoka, ne dévoile pas seulement autrui. Le temps, même vous dévoile. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci pour votre engagement. Au cas où vous revenez, la maison ouverte. Au cas où vous partez, le Cameroun nous appartient tous. Et au peuple camerounais, c'est à chacun de poser la question. Pourquoi je m'engage derrière Maurice Kamto? Faites ça comme une prière, comme une méditation chaque jour. Pourquoi je m'engage? Pourquoi je suis derrière cet homme? Est-ce que c'est parce qu'on m'a accompagné ou bien j'accompagne les gens? Est-ce que c'est parce qu'il est de mon village? Est-ce que c'est parce qu'un ami, quelqu'un qui parle mon patois avec lui? Non. Si ce n'est pas ça, c'est parce que j'ai compris l'importance de son travail. J'ai compris où il veut nous amener. Moi-même, je veux devenir un Camerounais moderne. Moi-même, ce n'est même pas les Camerounais du Cameroun qui sont pauvres, non. Moi-même, il s'agit de moi. Je veux devenir un Camerounais concurrentiel. Je veux échanger avec d'autres Camerounais qui réfléchissent. Je veux qu'on moi-même, me voyez, j'ai fait un post où je disais ça, sur mon mur. Que moi-même, je veux être assis devant les chaînes de télé en train de donner mes idées, en train d'échanger des idées avec d'autres Camerounais. Je rêve de ce Cameroun où tout le monde, des chaînes de télé, des émissions, où on peut tous participer et faire grandir. Apporter notre part. Mais c'est le Cameroun futur, ce n'est pas encore l'actuel. L'actuel pour le moment est ancestral. Voilà pourquoi je me bats, donc c'est moi. Je me bats pour le Cameroun futur, le Cameroun concurrentiel, le Cameroun de la liberté. Le Cameroun de la liberté. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné l'occasion d'être parmi vous sur la chaîne La Tenance et Kamto. Je ferai des lives comme ça parfois sur la chaîne lorsque j'ai le temps. Merci de me soutenir. Merci aussi d'être d'accord avec moi parce que ce n'est pas facile d'être d'accord avec la rationalité. Merci pour tous les combattants. Merci à vous tous. Merci, merci. On se prend la prochaine. Je pense qu'après ça, vous aurez encore d'autres lives. Donc on va tous se porter, peut-être suivre ensemble les autres lives et partager la vision de Maurice Kamto, la vision d'un Cameroun du futur. Merci. Merci à tout le monde qui était là. Je ne peux pas citer tous vos noms. Merci à vous. Merci à tout le monde, vraiment. Merci.